Bonjour, donc bienvenue donc à cette édition 2022 du Nollywood Week. Donc nous sommes réunis là aujourd'hui pour partager quelque part cette masterclass donc avec Déborah Abidji Bao, pardon, qui est la directrice donc de la communication du marketing donc de Canal Olympia, Canal Olympia filiale du groupe Vivendi. Donc nous allons aborder effectivement finalement la diffusion, le marché de la diffusion du cinéma, de la promotion du cinéma africain. Donc avec elle, d'ici quelques minutes. Voilà, avant de commencer, tout d'abord un petit rappel d'abord, parce que le cinéma africain aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est allez, je vais donner un petit chiffre comme ça qui donne toujours un petit indicateur de ce que représente le potentiel de cette industrie. Les industries culturelles, en Afrique, c'est à peu près 50 milliards de dollars. Donc le cinéma, c'est à peu près 5 milliards de dollars, donc américains, donc d'après les dernières études de l'UNESCO. Donc c'est quand même une industrie assez puissante, donc qui recrute. Quand on prend Hollywood, hein, c'est entre 800 000 et 1 million de salariés par an. Donc on va dire qu'on est en tout cas sur la base de Hollywood qu'on connaît, et sur les autres marchés, on doit être environ quasiment à 2 millions d'emplois par an. Donc c'est une industrie puissante qui génère énormément d'emplois, qui a un potentiel, mais qui est encore infime, hein, parce que d'après les études, on arriverait d'ici une dizaine, vingtaine d'années à 20 millions d'emplois, d'après les études de l'UNESCO. Il y a beaucoup plus que ça en termes de chiffre d'affaires. Donc là, quand on a donné tous ces gros chiffres, c'est bien, mais concrètement, c'est quoi? Aujourd'hui, en Afrique, on dénombre à peu près un réseau de 100, un peu moins de 200 salles de cinéma sur tout le continent. Donc, il y a à peu près 1000 chaînes de télévision privées aujourd'hui. Donc, chacune de ces chaînes de télévision privées diffuse le cinéma. Donc, qui est à peu près, je pense que la télévision est à peu près le principal vecteur de diffusion du cinéma aujourd'hui. Il y a bien entendu les bouquets payants, hein, que l'on connaît, que ce soit le sud-africain MultiChoice, que ce soit le chinois StarTime ou le français Canal+. Donc, il y a énormément de possibilités d'accéder à du contenu, et bien entendu, il y a les nouveaux venus qui sont les plateformes de streaming dont Netflix fait partie. Voilà, donc on a énormément de possibilités de voies d'accès aux films, donc la télévision, les plateformes de streaming et les salles de cinéma. Et donc, c'est un territoire qui est en train de se développer. Il y a des pays qui sont en train de vraiment investir largement sur cette industrie, comme le Sénégal, le Rwanda, l'Éthiopie, le Kenya. Donc, ce sont des pays qui sont assez moteurs, sans parler, bien entendu, du Nigeria, puisque nous sommes là pour le Nollywood Week. C'est pour vous dire, parce que Nollywood, c'est le deuxième, troisième cinéma au monde en termes de production ou de diffusion, enfin, voilà, en fonction de l'angle que l'on prend. C'est en tout cas, il faut le savoir, l'un des 3 premiers cinémas au monde aujourd'hui. Et donc, c'est un cinéma africain. Et aujourd'hui, on va pouvoir se pencher sur cette question de, finalement, comment promouvoir ce cinéma efficacement. Donc, avec Déborah qui vient de nous rejoindre. Bienvenue, Déborah. Bonjour Alain, bonjour à tous. Eh bien, Déborah, donc tout à l'heure, en introduction, je parlais finalement de ce vaste potentiel que représente le cinéma africain aujourd'hui. Toi, finalement, et j'ai fait ta connaissance il y a peu grâce à l'équipe de Nollywood Week, et donc tu travailles dans la promotion chez Canal Olympia. Présente-toi rapidement pour que nos auditeurs puissent te découvrir un peu. Avec plaisir. Alors du coup, bonjour à tous, Déborah Adjibao, donc directrice communication et marketing chez Canal Olympia. Et donc comme tu l'as dit, en fait, mon rôle au quotidien, donc c'est de permettre de faire connaître et de développer notre réseau de salles de Mhm. cinéma et de spectacle, qui est le premier en Afrique. Donc aujourd'hui, on compte 18 salles dans 12 pays. Et notre Mhm. première salle a ouvert en janvier 2017 en Guinée. Et donc, c'est une très, très belle histoire de cinéma, et plus précisément de cinéma africain, qu'on raconte au jour le jour chez Canal Olympia. Et plus particulièrement sur les films africains, où on fait un vrai travail d'accompagnement, de positionnement de ces films. D'accord, mais justement, parce que Canal Olympia, filiale de Vivendi, donc dans Vivendi, il y a aussi Canal+, donc une grande maison qui produit du cinéma, en tout cas en Europe, Canal est très reconnu pour produire du cinéma, et je sais qu'en Afrique aussi, certainement, tu vas nous le dire, mais combien de films sortent justement de Canal Olympia aujourd'hui, quand on regarde tout ça? Et alors en termes de sorties dans l'année, donc on est sur un ratio de 1 à 2 sorties de nouveaux films chaque semaine. Donc au total, sur un an, on est autour de 75 films qui sortent chaque semaine pour être visionnés par nos cinéphiles.
D'accord, mais ça fait énorme, c'est un énorme potentiel. Mais alors, là-dedans, quand tu nous dis ça, je me dis, bon, dans d'autres territoires, on voit beaucoup de blockbusters étrangers. Quelle est la part qu'on donne au cinéma africain là-dedans? Vraiment. Et ben justement, c'est une part qui varie quand même de manière croissante ces dernières années. Et Mhm. sur un an, on peut se dire qu'il y a environ 16% des sorties qui sont des sorties de films du continent, de films de réalisateurs et de porteurs de projets africains. D'accord, mais comment vous les sélectionnez en fait? Est-ce que vous les sélectionnez parce qu'ils ont atteint le box-office ailleurs sur d'autres territoires ou finalement parce que vous sentez qu'il y a un potentiel particulier? Alors, c'est un mélange de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de programmation, donc on a des équipes qui sont uniquement dédiées à ça, à la Mhm. réception de contenu, au visionnage, donc des membres de mon équipe, de l'équipe programmation, donc ils visionnent ces contenus et après décident de leur positionnement dans la programmation, de la date, en termes de critères aussi. Est-ce que c'est des films qui correspondent à la ligne éditoriale de Canal Olympia, qui est sensiblement celle de toutes les salles de cinéma dans le monde? Mais donc Mhm. voilà, on réceptionne les films, l'équipe programmation les visionne et décide de leur positionnement dans nos salles. Donc c'est D'accord. assez varié. Alors, je pense que les éditeurs nos internautes seront très, très curieux de savoir quels sont justement les critères. Est-ce qu'il faut avoir reçu un prix, avoir eu une palme, un prix à Berlin ou un prix au FESPACO pour faire partie de vos têtes de liste? Alors non, ce n'est pas une condition sine qua non pour être projeté chez Canal Olympia. Au contraire, on est vraiment dans la démarche d'accompagnement et de recherche de ces contenus. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une demande de plus en plus croissante de la part de nos cinéphiles d'histoires locales créées par des Africains, racontées par des Africains pour des Africains. Donc on n'a pas besoin d'avoir gagné une palme au Mhm. Festival de Cannes ou d'avoir gagné les Talons d'Or du FESPACO. En revanche, si c'est le cas, c'est toujours un plus, mais on est vraiment juste preneur de toutes les histoires qui parlent à nos publics et qui, en termes de durée, sont autour voilà, de la durée classique pardon, d'un film, d'un long métrage. Et tout simplement, non, voilà, de raconter une belle histoire de la meilleure qualité possible pour qu'elle soit Mhm. visionnée par le plus de cinéphiles possible. D'accord. Du coup, tu dis la meilleure qualité possible. Alors là, quand tu me dis ça, je pense aux gros films du box-office. Je ne vais pas citer les grosses productions américaines, il y en a tellement, et il vaut mieux citer les productions africaines. Mais du coup, dans ces têtes de liste, dans ces films, finalement, allez, je vais parler du box-office parce que c'est un peu l'indicateur aujourd'hui clé. Est-ce qu'il y a des films africains aujourd'hui qui défraient la chronique? Est-ce que tu as, toi, des exemples de films qui ont vraiment cartonné, disons-le comme ça, ces dernières années sur vos salles? Bien sûr. Alors, on se rend compte qu'on a vraiment des types de films bien précis qui parlent au plus grand nombre de cinéphiles, donc dans les 12 pays où on est présent. Et donc, le premier genre, c'est clairement la comédie. Donc, Mhm. l'année dernière, on a eu la chance de sortir Les Trois Lascars en étant partenaire de cette sortie, donc grâce à Canal+ International, qui a accompagné et développé ce film. Donc, il a fait de très, très beaux chiffres dans nos salles. Pourquoi? Parce que c'est une histoire assez universelle. Elle parle Mhm. à tous nos cinéphiles, femmes, hommes, sans condition d'âge ou de classe. Et donc, on est aussi sur un film avec un casting assez panafricain, donc des acteurs Mhm. qui sont connus au Bénin, au Burkina, au Sénégal. Et après, plus largement, on est sur voilà, donc une histoire quand même qui est assez drôle, qui a pas mal de running gags, de scènes de la vie du quotidien, donc qui parle à nos cinéphiles. Donc, le premier genre, c'est clairement la comédie. On a Mhm. aussi un genre qui est en train de prendre de la place, qui est tout ce qui est lié aux histoires locales, qui sont souvent malheureusement liées à des drames, à la place de la condition, que ça peut être voilà de la condition féminine, de la condition de la classe ouvrière. Donc on a de très très beaux films qui nous sont venus de la Côte d'Ivoire, du Mhm. Tchad, qui nous sont venus également du Sénégal, où on a différentes thématiques qui sont abordées et qui sont pas forcément liées à celles de la comédie. Donc, Mhm. toutes les histoires les plus authentiques sont vraiment celles qui plaisent aussi le plus à nos cinéphiles. Et puis, on a aussi tout le genre de tout ce qui est film Nollywood ou film venant du Nigeria qui prend de plus en plus de place dans le cœur de nos cinéphiles. Donc, on a tout un panel de thématiques et de types de films qui plaît aujourd'hui, même si on sait que les films type comédie sont vraiment ceux qui vont remonter le plus haut dans le box-office.
Mais clairement, je discutais il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec un réalisateur africain. Le gars me disait, et en fait, ça faisait longtemps qu'on a été quasiment à son 5e long métrage. Je me dis, mais la difficulté, c'est que il s'est rendu compte très tôt que s'il ne faisait pas des films de comédie, il n'allait pas avoir beaucoup de chances d'être financé. Et donc forcément, du coup, d'accéder de fait à vos salles. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, les genres sont très déterminants dans finalement votre capacité à programmer certains films, quoi. Alors, c'est un facteur qui va faciliter la programmation, mais c'est Mhm, pas forcément un facteur déterminant. C'est vrai que sur le panel de films qu'on a eu à diffuser l'année dernière, je pense que dans l'ensemble, il y a eu très peu de comédies. On a mhm, reçu quand même pas mal de films qui traitaient d'énormément de sujets beaucoup plus vastes que ceux de l'humour ou de la comédie à juste titre. Donc, à ce titre-là, je pourrais pas dire que c'est la condition sine qua non, mais c'est un facteur qui facilite. Parce que mhm, c'est un genre qui est assez universel, qui parle à tout le monde, qui n'est pas forcément clivant, qui va pas nécessiter de venir voilà, en comité restreint. Les comédies, c'est des contenus qu'on peut consommer en famille, à plusieurs, entre amis, entre collègues. Donc, ça facilite l'exposition et la programmation, mais ce n'est pas forcément une condition sine qua non. Au contraire, on a énormément de pays, typiquement au Bénin ou en Guinée, où les cinéphiles viennent voir de très très belles histoires dramatiques, des histoires historiques, qui viennent voir du grand cinéma africain, des grands cinémas africains, si je puis mhm. dire. D'accord. Mais du coup, en parlant de tout ça, je me dis, bon, euh, pour finalement attirer le public vers vos salles, il y a le côté promotion. Est-ce que, souvent on a l'habitude de dire que le marketing représente un peu le talon d'Achille des films africains. Est-ce que vous confirmez, si oui, finalement, bah, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, justement, quels conseils on peut aussi donner à ces producteurs ou voire même ces réalisateurs, parce que parfois les réalisateurs sont aussi des producteurs sur le continent, faut le dire tel quel. Et, mais finalement, quel rôle joue la promotion et le marketing aussi pour toucher des publics et finalement attirer les gens dans vos salles de cinéma? Et bien justement, le marketing, c'est un point crucial de la sortie d'un film. C'est ce qui va très souvent déterminer, en plus d'autres facteurs, hein, mais les revenus du film, son exposition et son impact auprès du public. Avoir Mhm, une stratégie marketing bien déterminée, déjà, le premier point, c'est de l'anticiper. C'est de mhm, préparer au plus tôt, c'est réellement ce que je recommanderais aux réalisateurs, aux producteurs, c'est de préparer au plus tôt cette sortie en se rapprochant dès le plus tôt possible, donc soit mhm. du distributeur, soit de l'exploitant si vous passez en direct, pour D'accord. pouvoir commencer à préparer cette sortie, anticiper sa date de programmation pour pouvoir trouver le créneau le plus propice pour que le film puisse trouver son public. Donc Mhm, c'est déjà anticiper ce point-là. Ensuite, c'est déterminer la cible du film. À qui est-ce que mon œuvre va parler? Certes, mhm, elle peut être universelle et avoir le public le plus large possible, mais il y a forcément un public cible qui va avoir envie de venir voir votre film. mhm, Est-ce que c'est les fans de cinéma africain? Est-ce que c'est les fans de comédie? Est-ce que c'est les fans de films plutôt historiques, dramatiques? Il faut réussir à déterminer sa cible. Une fois qu'on l'a mhm, déterminé, on va établir donc avec le réalisateur ou le producteur mhm, les meilleurs canaux pour pouvoir parler à cette cible. Et une fois qu'on aura déterminé les canaux qui mhm, vont très sensiblement être impactés par le budget qui sera alloué aussi à la sortie du film, on va pouvoir déterminer le matériel qui sera le plus adapté pour parler à cette cible. Une vidéo promotionnelle en télé, une mhm, vidéo postée sur le réseau ou la fanbase la plus engagée d'un talent du film ou autre, mhm, c'est réellement déterminer tous ces éléments-là. Et donc, une fois qu'ils sont anticipés, nous, on travaille vraiment main dans la main avec les réalisateurs et les producteurs pour pouvoir préparer au mieux cette sortie, qu'il soit le mieux reçu par nos cinéphiles et mhm, surtout qu'il ait la place de se développer et de trouver son public. mhm. Mais justement, quand je vous écoute, je me dis, mais est-ce qu'on vend du cinéma comme on pourrait vendre de la musique ou comme on pourrait vendre des livres, par exemple, ou c'est vraiment, il y a vraiment une manière très particulière de présenter le cinéma, du coup le cinéma africain, mais de le présenter et d'aller et d'emmener le public aussi vers ces œuvres-là. Tout à fait. Il y a une manière bien précise de le faire parce qu'aujourd'hui, nos comparses des États-Unis ou d'autres superproductions en dehors du continent africain ont déjà ces réflexes et une fanbase et des réseaux en termes de médias et de publicité qui sont très puissants et qui vont jusqu'à toucher nos cinéphiles en Afrique. Nous, en revanche, sur le continent et sur les films africains, on a souvent une base qui va être un petit peu moins poussée et un petit peu moins développée que
que les bases dont vont bénéficier des films US ou des blockbusters. Donc Mhm. aujourd'hui, on peut réellement vendre des cinémas africains, des films du continent. Et donc ça Mhm. va passer par déjà faire comprendre aux cinéphiles qu'aujourd'hui, on a d'autres endroits pour aller consommer ce contenu. De manière historique, les cinéphiles africains avaient l'habitude de consommer des films du continent directement chez eux, à la télé, à Mhm. l'antenne ou autre. Aujourd'hui, il faut les faire venir en salle. Il faut leur faire comprendre que l'expérience cinéma est un maillon bien précis et tout aussi important de la chaîne de consommation d'un film. Il passe Mhm. par la salle de cinéma, il peut aller par la suite en télé, il peut aller par la suite sur les plateformes de contenu en digital. Donc, il faut déjà faire comprendre qu'il y a une place pour l'exploitation en salle de Mhm. cinéma. Et ensuite, sur le contenu, on a un facteur qui a été réellement déterminant dans l'exploitation de nos films ces dernières années, c'est l'identification avec un talent du film, avec un Mhm. acteur, avec quelqu'un qui va réellement porter l'histoire et parler à sa fanbase, parler aux cinéphiles lambda qui vont se dire, ah bah tiens, il y a cet acteur dans ce film, bah ça me donne envie de le voir, ça me donne envie de comprendre quel rôle est-ce qu'il joue dans cette œuvre et tout simplement d'en apprendre plus. Ça a été un facteur déterminant dans pas Mhm. mal de films camerounais qu'on a sortis en 2021. Oui. Et même en 2022, c'est réellement encore aujourd'hui un point clé de la promotion d'un film. Dès qu'on a un liner ou une vidéo d'un des talents du film qui appelle les cinéphiles à venir le voir ou qui crée un lien direct en leur parlant à eux directement, ça change toute la dynamique de l'exploitation du film et de sa promotion. Mais du coup, justement, est-ce que vous avez quelques exemples de réussites comme ça, de coups marketing qui ont vraiment marqué, en tout cas qui ont Ouais. changé la donne d'un film? Totalement. Et ben je vais te parler d'Aline. C'est un Oui. film de Salem Kedi et de Muriel Blanche qu'on a sorti en 2021 et qui justement, en fait, était une histoire, voilà, quand même très, très adaptée et très identifiée par le public camerounais qui avait quand même eu l'habitude de voir ce genre d'histoire à la télé ou autre, mais portée au cinéma, ça a vraiment fait toute sa différence. Et dans la promotion du film, ce film-là donc avait comme actrice principale Muriel Blanche, qui est une très grande Mhm. actrice aujourd'hui, qui a participé à pas mal de séries développées par Canal+, A+, qui est très identifiée du Mhm. petit et du grand écran. Et donc, elle a réellement changé la donne en fait de la promotion du film en s'impliquant à 100% dans la promo, en faisant venir sa fanbase sur les réseaux sociaux, en faisant pas mal de vidéos, en se rendant sur place à des séances de manière totalement Mhm. inattendue pour faire venir ses cinéphiles. Et le film a fait quasiment le double des entrées lors de sa deuxième semaine. Ça a totalement changé le scope de visibilité Ouais. qu'avait Aline au départ, parce Mhm. qu'on a eu un talent qui s'est réellement impliqué dans la promo du film. Et Mhm. donc, on a eu des sorties de ce type, donc comme Aline, comme Les Trois Lascars dont je parlais Oui. plus tôt, où on a réellement eu le casting du film qui s'est prêté au jeu, qui a créé énormément de contenu pour les réseaux sociaux. Et donc, en fait, plus on fait parler du film et plus on fait parler de l'histoire, plus ça donne envie de venir. Il faut qu'on soit le plus audacieux possible et le Mhm. plus ambitieux aussi dans le contenu et dans les histoires qu'on veut raconter, jusque dans la promotion. Jusque dans la promotion, il faut tenter des choses. Il faut aller sur les contenus en digital, les stories, les réels, le contenu sur TikTok. Il faut tenter d'aller parler à nos cinéphiles là où ils sont. Et c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur des canaux qu'on a déjà très très bien identifiés. D'accord. Mais du coup, parce que là, j'entends, je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que quelque part, il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, quand on sort un film, ça passe d'abord du cinéma avant de le voir aussi, avant de le voir en télé. Bah, il faut d'abord qu'il sorte au cinéma, et puis après, peut-être que par la suite, on pourra le retrouver sur une plateforme en ligne. Mais du coup, euh, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il faut quelque part aussi, et aussi bien sensibiliser les cinéastes, qu'il faut peut-être aussi sensibiliser aussi le grand public sur le fait que bah, un film, c'est pas un produit lambda, c'est pas une série, c'est vraiment c'est vraiment une expérience. Tout à l'heure, tu as employé le terme d'expérience. Mais du coup, comment vous faites chez Canal Olympia pour justement emmener le public à rentrer dans cet univers cinématographique et à cette culture, parce que le cinéma, c'est une culture, c'est un monde, c'est vraiment, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites chez vous pour justement voilà, développer cet attrait.
Alors justement, donc ça a déjà commencé par le fait de faire connaître nos salles et donc de faire connaître Canal Olympia et donc l'expérience qu'on propose lorsqu'on vient voir un film. Donc aujourd'hui, comme je le disais, voilà, nos salles sont donc développées depuis à peu près 5 ans et donc on est revenu dans des pays où il y a eu historiquement des salles de cinéma, mais qui entre-temps, voilà, ont fermé, n'ont pas pu reprendre leur activité ou autre. Donc déjà, c'est faire connaître nos salles, faire connaître l'expérience cinéma et le fait aussi de faire comprendre que faire vivre ou découvrir un salle en communauté, dans une salle, ça a une expérience tout autre que celle de le vivre et de le découvrir chez soi, à la télé. C'est certes une habitude qu'on est en train de prendre aujourd'hui, mais la place de l'expérience cinéma a toute sa place. Donc c'est réellement, donc voilà, faire connaître nos salles et notre expérience. C'est aussi montrer tout l'apport que ça a en termes de visibilité et de notoriété que de faire découvrir un film en salle puis de le faire découvrir à la télé. Je parlais justement des Trois Lascars, mais c'est à travers l'expérience cinéma que le bouche à oreille en termes de notoriété du film a réellement explosé parce que bah voilà, tu vas voir le film, tu vas en parler à ta sœur, tu vas en parler à ton cousin, tu vas en parler à ton collègue de travail et tu vas les inciter à aller le découvrir en salle d'abord parce que bah Mhm. voilà, on n'a pas forcément la visibilité sur quand est-ce que le film sera développé en télé ou quand est-ce qu'il sera disponible sur telle ou telle plateforme. Le fait qu'il soit disponible un laps de temps chez nous, ça incite aussi et ça crée un effet de rareté que les gens ont envie et qui pousse en fait les gens à venir voir le film assez rapidement. Donc on passe voilà par le fait de faire découvrir la salle, le fait de faire découvrir le film sur une certaine temporalité et ensuite ça va passer aussi par toute la communication qu'on crée autour des films où on va pas juste Mhm. s'arrêter à venez découvrir tel film à telle heure, à telle date. On vient parler du réalisateur, parler des acteurs, parler de l'histoire qui est portée. On va aussi aller le montrer à travers des séances scolaires quand le film s'y prête, le montrer aussi à des associations idem quand le film s'y prête. On va essayer de déployer le mieux possible en fait la communication et la visibilité de ce film en dehors de la salle de cinéma. On va faire parler du film. Et donc ça va forcément donner envie au cinéphile de le découvrir dans les mêmes conditions que la personne qui lui en parlait ou dans les conditions qu'on lui a vendues. Venez vivre une expérience incroyable chez nous. C'est pas que des mots, c'est réellement expérience découvrir en fait la qualité du son, de l'image et la synergie et la symbiose qui est un peu dans une salle de cinéma quand on découvre un film pour la première fois. J'aurais pas l'occasion de le montrer, mais je pense à des films toujours comme Les Trois Lascars ou comme d'autres grands films qui ont été vus dans nos salles et qui ont Mhm. créé des scènes de fou rire, de joie, de larmes qui sont réellement difficiles à comprendre ou à transmettre à travers un autre moyen de diffusion que la salle de cinéma. Ouais, définitivement, quand on parle de 7e art, c'est pas pour rien en fait. C'est que le Non, cinéma, c'est vraiment une expérience à part, tout à fait. complètement différente du spectacle vivant, de la lecture. On est vraiment on est tous enfermés là dans une salle de cinéma et on peut être une centaine, on peut être plus de 500 et on rit, on pleure et on vibre à l'unisson. C'est un peu surprenant. C'est un peu comme une messe en fait, le cinéma. Oui, Il y a vraiment un côté comme ça. On est tous tout réunis à devant fait. une expérience et on vit quelque chose de magique. C'est ça. C'est exactement les termes. Une grande messe à laquelle chacun apporte quelque chose. Un Ouais. rire, une larme, une remarque en sortant de la salle. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une expérience unique, Ouais. honnêtement. Voilà. Mais oui, mais ça, j'ai l'impression que c'est autant de conseils, finalement, qu'il est certainement important de communiquer aux producteurs parce que souvent, on les voit, ils sont dans leurs œuvres. Alors, faire exister une œuvre, c'est déjà tellement un combat pour certains et que finalement, on oublie tout le travail de promotion, on oublie même le rapport au public. Et ce que tu dis est tellement important. C'est vrai que ça rappelle que, bah, en fait, quand on est producteur, il faut peut-être imaginer faire preuve de créativité pour créer du lien, comme cet artiste, cette comédienne dont vous parliez, qui a été vraiment au plus près de son public. Il faut engager les comédiens pour qu'ils aillent quelque part mobiliser le public. Il faut créer du lien sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est toute une mécanique en fait qui est. Et ce que je comprends aussi, c'est que vous, finalement, chez Canal Olympia, vous accompagnez aussi les producteurs. Et je suis vraiment ravi que tu aies pu partager ça avec nous. Et parce que je pense que quand on sort de sa solitude de créateur ou de producteur, à un moment donné, on a son film entre les mains. J'en rencontre plein comme ça. Ils me disent, mais comment je fais maintenant? J'ai mon film. C'est quoi? Bien sûr. Mais du coup, bon, une fois on a fait un peu le point sur tout ça,
Là, je me dis, OK, on sort du Covid. Certains disent que c'est le monde d'après. Donc, ça veut dire qu'on est dans un monde avec plein de possibilités. Il y a de plus en plus de pays aujourd'hui qui misent sur le cinéma comme étant une industrie à développer pour sa créativité, pour ses jeunes créatifs, ses talents, pour son image aussi. Je vois un pays comme le Rwanda où le Nigeria, on n'en parle plus parce que tout est tellement fort au Nigeria, multiplié par 100 au Nigeria. Exactement. Une super production sur le pays en entier. Et donc, je me dis, mais comment tu vois les choses dans les années qui viennent? C'est quoi les tendances qui vont arriver dans le cinéma avec ces nouveaux pays qui sont en train d'arriver et finalement aussi cet attrait du public que tu ressens au quotidien? Finalement, c'est quoi ta lecture sur les 5 années qui viennent, quoi? Eh ben, je trouve que tu en as déjà très très bien parlé, Alain, mais comme tu l'as dit, je pense que la première tendance qu'on voit de plus en plus sur enfin, voilà, sur nos missions au quotidien, c'est la diversité de provenance de ces films. Donc là, comme Mhm, tu l'as dit, jusqu'à maintenant, on avait réellement une espèce de, voilà, de dominance, on va dire, de pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, qui sont quand même très très prolifiques en termes de contenu et qui en mhm, sortent voilà, à la chaîne tout au long de l'année. Et donc là, ces derniers temps, on commence à avoir une diversité de provenance, donc des films qui nous viennent du Tchad, qui nous viennent du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, où en fait, jusqu'à maintenant, on avait un petit peu cette appréhension ou cette idée que le film ne pouvait marcher qu'à l'échelle nationale. Or, aujourd'hui, ce qui fait un peu la force de Canal Olympia, c'est que un film, quand on le sélectionne et qu'on le programme, eh ben, il va être diffusé ici, il va être diffusé donc au Sénégal, mais il va être diffusé au Congo, au Bénin, en Guinée, en Niger. Et donc, du coup, on a réellement cette espèce d'écho qui se fait de manière panafricaine. Et donc, du coup, je pense que ça crée un émule. Et donc, on a de plus en plus de films qui vont voilà, nous venir du Rwanda, nous venir d'autres pays, en fait, qu'on n'a pas encore eu la chance de voir autant sur la scène cinématographique. mhm, Donc, c'est déjà cette diversité en termes d'origine. Et moi, je vois aussi une vraie tendance en termes de consommation de contenu. En fait, mhm, là, quand on a réellement lancé les salles, on avait des films, mais on en avait quand même assez peu, des films venant du continent. Et donc, ça a été un travail d'aller chercher les réalisateurs, les producteurs pour les amener à nous. Et donc, on s'est aussi rendu compte qu'en créant cette offre, nos cinéphiles ont réellement, eux, augmenté leur demande en termes de films. mhm. Et donc, aujourd'hui, on a des cinéphiles qui veulent voir plus de cinéma du Sénégal, plus de cinéma du Bénin, plus de cinéma de Madagascar. Et donc, on a réellement cette envie de la part des cinéphiles de voir des histoires du continent faites par des gens du continent, pour des gens du continent et interprétées par des Africains. Donc ça va être cette envie de voir du contenu, donc toujours dans les salles, mais aussi voilà, sur les autres médias, hein, il faudra dire à la télé, sur les plateformes de streaming, on aura cette envie de voir des histoires africaines racontées par des Africains et donc sur des thèmes tout aussi vastes qu'on a l'habitude de le voir en termes de provenance ailleurs. Et finalement, ce que je dirais aussi, c'est que je vois de plus en plus de jeunes avec la volonté de s'investir dans cette industrie. Et je me dis que d'ici 5 ans, je pense sincèrement qu'on aura de plus en plus de formations, de Mhm. vocations qui vont se développer et qui vont être amener à la jeunesse pour leur montrer qu'il y a réellement une industrie à soutenir, qu'on a besoin de scénaristes, on a besoin de réalisateurs, on a besoin de projectionnistes, de gérants de salles de cinéma. Et donc, c'est ces 5 tendances-là que je vois un peu, ces 3 tendances, pardon, que je vois se développer dans les 5 années à venir. Ok. Mais du coup, pour revenir à chez vous, Canal Olympia, c'est quoi la tendance? Vous allez ouvrir, vous allez mapper tout le continent avec plein de nouvelles salles. Quels sont les prochains projets d'ouverture? Alors les prochains projets, à vrai dire, ils sont réellement dans le développement du réseau tel qu'il est aujourd'hui. Donc là, on Mhm. est déjà à 18 salles dans 12 pays. Ouais. C'est une présence qui est quand même très conséquente et qui est Mhm. quand même, qui représente beaucoup de travail hein, pour les Ouais. équipes au quotidien. Et donc du coup, non, vraiment la tendance sur les années à venir, ça va vraiment être d'avoir une programmation la plus adaptée au pays dans lequel on est présent. Donc aujourd'hui, on a une logique de programmation qui fonctionne partiellement sur la logique du réseau, où on va avoir des films qui vont être diffusés partout, Mhm. même heure, même date, mais on se rend bien compte que les habitudes de consommation en termes de cinéma sont totalement différentes au Sénégal qu'elles ne le sont au Bénin ou au Mhm. Burkina Faso. Donc c'est déjà une adaptation de notre politique de programmation pour qu'elle soit au plus proche et au plus près de nos cinéphiles et de leurs habitudes. Donc c'est déjà le premier pan. Sur le deuxième pan, on a réellement à cœur aujourd'hui de développer
tout l'aspect formation et développement de la vocation des métiers du cinéma. Et donc, on est en train de monter pas mal de partenariats avec des écoles, avec des établissements où on va permettre à des étudiants de venir de plus en plus en salle de cinéma pour pouvoir découvrir nos métiers, découvrir l'expérience de la salle tout court. Nous, notamment un partenariat avec l'école Courtrajmé qu'on a signé récemment donc, au Sénégal. Donc, tout ce volet sur la formation et après, plus largement, sur tout ce qui va être l'amélioration du réseau et de l'expérience cinéma. Donc, proposer plus de services à nos cinéphiles, leur proposer plus de flexibilité, une meilleure expérience salle avec toujours plus de contenu le plus divers possible et surtout, voilà, de le mieux répondre aux attentes de nos cinéphiles. Donc, c'est un peu l'axe qu'on s'est fixé sur les 5 années à venir. Waouh! Bah, écoute, je crois qu'on a parcouru tout l'ensemble, depuis la création jusqu'aux perspectives C'est ça. futures. Bah, c'était la masterclass avec Déborah Abidji-Bao. Voilà, Bao. Déborah, un dernier mot pour quel dernier conseil, quel dernier tip tu donnerais aux réalisateurs, aux producteurs qui souhaitent promouvoir leurs films chez vous, en l'occurrence, chez Canal Olympia, mais de manière générale, même promouvoir leurs films. Eh ben, écoutez, mon conseil serait d'être, comme je l'ai dit, audacieux et ambitieux. Anticipez les sorties, venez voir le réseau auquel vous voulez confier votre film pour son exploitation. Venez les voir le plus tôt possible pour qu'ils puissent anticiper et préparer cette sortie avec vous. Vous êtes les acteurs principaux pardon, de cette sortie. Donc, on va avoir besoin de travailler en synergie, anticiper cette sortie et faites preuve de créativité. C'est réellement ce qui définit aujourd'hui, je pense, le continent africain. Donc, usons de nos communautés, du réseau, de nos pairs pour pouvoir s'enrichir et se nourrir les uns les autres, pour pouvoir trouver le modèle qui sera le plus adapté à la sortie et à la sortie de votre film. Et ce que je dirais en dernier mot, c'est réellement de parler à votre public, parler à vos cinéphiles, allez les voir en salle de cinéma, découvrez ce qui les anime, ce qu'ils ont envie de voir à l'écran. Ça vous donnera une vision la plus cohérente et la plus adaptée possible pour pouvoir sortir votre film dans de bonnes conditions. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Alain. Bonne route et on a hâte de venir passer à Abidjan pour venir vous rencontrer. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager cette expérience avec vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à passer ce moment avec Déborah. Et en tout cas, cette masterclass s'arrête là et nous vous donnons rendez-vous donc pour le prochain contenu de Nollywood Week 2022. Donc, suivez-nous, continuez à partager, surtout partager, parce que je pense que c'est autant de conseils qui seront utiles aux confrères, aux consoeurs, qui soient réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Serge Moutet pour son invitation et à très bientôt.